Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une série de podcasts en 5 épisodes afin d'échanger autour de l'insuffisance cardiaque, une maladie fréquente et sévère qui touche aujourd'hui plus d'1,5 million de personnes en France. À ce sujet, nous sommes avec le docteur Labarre qui exerce en tant que médecin cardiologue à la clinique du Pont de Chaume. Bonjour, donc moi je suis le docteur Labarre, je suis cardiologue dans un groupe de 11 cardiologues à la clinique du Pont de Chaume et je suis plus spécifiquement orienté et intéressé par la prise en charge d'une maladie chronique extrêmement fréquente et sévère qui s'appelle donc l'insuffisance cardiaque. Le but de ces podcasts que nous allons faire ensemble, c'est de vous donner des indications sur à la fois l'épidémiologie, la définition de la pathologie, mais surtout aussi ce que l'on attend dans le suivi au long cours de l'équipe cardiologue médecin généraliste et des nouveaux outils qui sont à notre disposition pour faire en sorte d'améliorer le suivi des patients qui aura un impact énorme sur la qualité de vie de ces patients. Est-ce que vous pourriez donner une définition sur l'insuffisance cardiaque pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ? Alors l'insuffisance cardiaque déjà c'est une maladie chronique, c'est-à-dire que l'on va vivre toute sa vie avec, qui touche énormément de patients puisqu'il y a 1,5 million de personnes en France qui est touchée, soit à peu près 2,5% de la population adulte. Et c'est quelque chose qui a un énorme coût pour la sécurité sociale puisque cela représente la première cause d'hospitalisation que l'on peut éviter, puisque dans plus de 40% des cas les gens ont des symptômes qu'ils ne reconnaissent pas, mais qui pourraient être reconnus et éviter des hospitalisations. Et le coût de ces hospitalisations, qui est à peu près de 165 000 par an, coûte 3 milliards d'euros à la sécurité sociale. Outre le coût de la santé, c'est une maladie qui, pour le patient lui-même, est grave, puisque la mortalité est élevée, de l'ordre de 50% à 5 ans, une fois que le diagnostic a été établi. Et il y a à peu près 70 000 décès par an qui sont liés à l'insuffisance cardiaque. Alors comment se passe la prise en charge pour cette pathologie ? Alors avant de la prendre en charge, il faut savoir ce que c'est-à-dire que pour les médecins qui vont soigner ces patients, on sait de façon simple que c'est une incapacité du cœur à assurer la fonction de pompe et assurer un bon débit périphérique à l'ensemble des organes. Cette incapacité touche soit la capacité de contraction du cœur, on appelle ça une insuffisance cardiaque systolique, ou ça touche au remplissage du cœur, puisque le cœur c'est comme une pompe quelconque, pour qu'elle puisse évacuer suffisamment, il faut qu'elle se remplisse bien, et on peut avoir donc des défauts de remplissage, on parle d'insuffisance cardiaque diastolique. Il faut savoir que ces deux pathologies sont souvent concomitantes. Le fait que l'on ait de l'insuffisance cardiaque et que le cœur soit incapable d'assurer un bon débit périphérique va avoir un impact surtout au niveau du couple cœur-rein. Le rein est un organe qui est étroitement lié au fonctionnement du cœur et si le cœur a un problème de débit, le rein va réagir avec des phénomènes d'adaptation qui vont être de l'ordre de la rétention d'eau et de sel pour maintenir un certain débit, d'où l'ensemble des symptômes que l'on va pouvoir ressentir. Les symptômes sont liés à de la surcharge volumétrique, surcharge hydrique au niveau de l'organisme, en particulier au niveau pulmonaire ou au niveau des jambes. Et les types cliniques, les 4 plus importants, sont donc l'essoufflement, la prise de poids, les œdèmes et la fatigue. L'acronyme qui a été mis en avant par la Société française de cardiologie est très efficace, il s'appelle EPOF, et ce mot EPOF, vous devez l'avoir dans la tête parce que ça vous permettra de vous en rappeler et surtout que les patients eux-mêmes puissent s'en rappeler également. Pouvez-vous maintenant nous expliquer les causes de cette maladie ? Alors, les causes de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire de cette incapacité du muscle à jouer son rôle de pompe, sont extrêmement fréquentes, mais la première cause, et il faut bien le marteler, ça reste toutes les pathologies des artères du cœur, les artères coronaires qui irriguent le cœur. Les deux mots les plus connus sont l'angine de poitrine, l'infarctus du myocarde, mais vous pouvez avoir beaucoup d'autres causes, en particulier des causes toxiques comme la prise d'alcool, les chimiothérapies, vous pouvez avoir toutes les maladies des valves du cœur, vous pouvez avoir des maladies primitives, c'est-à-dire des maladies qui sont liées à une atteinte du muscle, souvent d'origine génétique. Le Téléthon, chaque année, parle des maladies musculaires. Les cardiomyopathies en font partie. L'hypertension artérielle est une maladie extrêmement fréquente qui touche un adulte sur 2 et qui est une cause très importante d'insuffisance cardiaque. Également le diabète. Il faut savoir que les patients diabétiques et la population diabétique seront beaucoup plus à risque de développer de l'insuffisance cardiaque. Mais la première cause qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est les pathologies coronariennes. Merci docteur pour toutes ces informations et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.